Comment garder la foi en période de crise? J'ai souvent la question et on me demande souvent comment est-ce que je fais pour garder la foi dans cette situation alors que tout semble complètement catastrophique et l'humanité semble se diriger contre un mur. Donc comment faire pour garder la tête haute, pour rester confiant, de rester en fait dans des bonnes énergies et de garder la foi simplement sur notre chemin pour savoir qu'on va passer à travers cette situation sans aucun problème. Donc on va décortiquer ça un peu ensemble et je vais vous partager des idées et de ce que je fais moi pour pouvoir garder la foi même quand c'est des périodes de crise comme on est actuellement, surtout avec tout ce qu'on nous fait voir. Et donc si ce genre de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Alors la première chose à faire, il va falloir déjà se sortir à la tête de haut, se sortir la tête du cadre qui nous est imposé et prendre de la hauteur. Parce que tant qu'on va rester avec la tête dans le cadre qui nous est proposé, on ne peut pas en fait voir quoi que ce soit, on ne peut pas être sur autre chose. Et donc c'est complètement impossible de garder la foi si on reste cadré juste là-dessus parce qu'on ne va pas pouvoir voir tout ce qu'il y a à côté. Et pour pouvoir avoir la foi, il faut voir tout ce qui est justement à côté et ce qui est différent du cadre. Parce que ce cadre nous est posé par les médias, etc. Et on est poussé à rester et à regarder dans ce cadre. Parce que dans ce cadre, c'est là où se trouve la peur en fait. Et donc il faut vraiment apprendre à prendre de la hauteur et ne pas prendre toutes ces informations qui arrivent de crise, etc. comme étant une vérité absolue. Parce que ce ne l'est pas, c'est une vérité pour le système qui est en crise, mais la vie n'est pas en crise. Si vous regardez derrière moi, là, il n'y a pas de crise en fait, il n'y a pas de crise financière là. Il n'y a pas de crise climatique, il n'y a rien en fait là. Donc c'est important de sortir la tête de ce cadre et de regarder hors de ça et de regarder la vie dans un angle de vue beaucoup plus large que ce qui nous est imposé. Ensuite, c'est important de regarder un peu comment est-ce que cet univers fonctionne, comment est-ce que la vie fonctionne, pour pouvoir arriver à comprendre et à déceler en fait les mécanismes de fonctionnement de la vie simplement. Et de voir qu'il y a certains mécanismes qui se mettent en place et qui sont toujours les mêmes pour énormément de choses. Parce que ce qu'on est en train de voir, c'est que ce système en fait est en train de pourrir. Et si vous regardez un corps en fait en décomposition, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'abord il est mort. Si vous regardez un arbre, si vous allez couper l'arbre et puis il va se décomposer. Un corps, notre corps, on va mourir et puis il va se décomposer. Et ce qu'on est en train de voir de ce système, c'est qu'il est déjà en fait en train de se décomposer. C'est-à-dire que là, tout est en train de tomber en flambeau. Enfin, je veux dire, si on regarde simplement le pass sanitaire, qui était un échec abominable pour les élites, qui voulaient imposer ça, le laisser, et c'est un échec total. Donc tout ça est en train de se décomposer, et on est en train de le voir, ce système est en train de pourrir. En fait, les gens qui s'en rendent compte et qui en sortent, c'est des gens qui ne vont plus fonctionner dans ce système-là. Donc du coup, il y aura de moins en moins de gens qui vont fonctionner là-dedans et donc il va s'arrêter en fait. Donc c'est important de regarder un petit peu comment est-ce que la vie fonctionne simplement. Par exemple, vous avez eu déjà des changements dans votre vie et comment est-ce que ça s'est passé? C'est en fait le jour où vous avez pris une décision et que vous avez dit aujourd'hui j'arrête, ou aujourd'hui je commence, ou je change ça. Et qu'après avoir pris votre décision, ce qui s'est passé, c'est que dans la matière, les choses ont commencé à changer, ou vous avez commencé à changer les choses et du coup ça a pris du temps pour que tout ça change en fait dans la matière. Et donc là c'est exactement pareil en fait. C'est d'abord il se passe quelque chose, il y a eu un déclenchement et ensuite les choses sont en train de changer. Et là on est en train de voir que les choses sont en train de changer. Donc ça veut dire que c'est déjà fini en fait. Ce système est déjà mort et les choses sont en train de changer pour arriver à quelque chose d'autre. Et évidemment on va devoir voir tout le pu qu'il y a. C'est comme quand vous avez un bouton, vous allez devoir éclater tout le pu, désolé pour l'image. Mais donc ça va devoir sortir parce qu'après, c'est après que ça se guérit en fait. Et vous voyez, de comprendre un peu, de faire attention un peu plus à comment la nature fonctionne et comment ça se passe sur cette terre, comment ça se passe dans cet univers et le fonctionnement simplement physique de ce qui est en train de se passer, on peut tout simplement voir que ce système est en train de passer à travers le même processus et que le bois quand il est mort il se décompose et puis après il nourrit le sol. Donc c'est quelque chose qui au final va nous nourrir parce qu'on va avoir énormément de compréhension et de connaissances par rapport à ce système et donc du coup après on va pouvoir construire quelque chose sur de meilleures bases où on saura toutes les conneries qu'il ne faut pas faire pour arriver à l'échec. Donc on va pouvoir créer autre chose que l'échec et ça c'est magnifique en fait. Donc il n'y a pas à s'en tracasser, il faut vraiment commencer à regarder comment est-ce que la vie fonctionne pour arriver à comparer ça au système et de voir que c'est dans un processus naturel simple que c'est en train de passer et que à l'arrivée, on va arriver sur quelque chose d'autre, ce sera un autre état en fait. Après, ce qui est important aussi, c'est de regarder le côté un peu spirituel des choses et voir qu'on n'est pas juste un simple corps physique qui est là et qui va être
fini quand on sera mort et qu'après il n'y a plus rien et qu'avant il n'y avait rien et qu'on doit réussir notre vie, etc. C'est juste faux et c'est ce système qui veut nous faire croire ça pour que justement on reste enfermé dans ce cadre et qu'on ne puisse pas prendre de la hauteur. Mais la réalité c'est qu'on est juste une conscience qui vient faire une expérience à travers un corps humain et que de toute façon quand ce corps va mourir, notre conscience ne va pas mourir en fait, notre âme ne va pas mourir, elle va juste continuer et c'est juste un changement d'expérience, un changement de cycle en fait. Et qu'une fois qu'on comprend ça et que on peut vraiment l'intégrer de façon pas juste mentale mais vraiment intégrer ce fait là, du coup la vie devient beaucoup plus simple et on peut regarder tout ce qui se passe sous un autre angle parce que c'est pas très important si notre corps meurt parce que ce n'est pas réellement nous en fait, c'est le véhicule que nous utilisons pour vivre cette vie. Alors c'est sûr c'est un peu compliqué de voir des proches partir etc. Parce qu'on est vraiment dans un monde physique et qu'on croit vraiment à cette illusion qu'est la vie en fait et de croire qu'on est ça. On est ce corps physique, mais il y a quelque chose de bien plus grand à l'intérieur de cette conscience, cette âme qui est à l'intérieur de nous et qui, elle, traverse les temps et les cycles, etc., sans mourir en fait. Puisque de là où notre âme vient, il n'y a pas de mort. On vient expérimenter la mort en fait dans la vie ici, physique 3D. Mais après, ça n'existe pas vraiment la mort en fait. C'est juste un processus d'incarnation qui est là. Et donc c'est important aussi de garder ça pour pouvoir garder la foi et de savoir que de toute façon en fait, on est libre et ils ne peuvent pas nous enfermer comme ils le veulent. Ils peuvent juste enfermer notre corps en fait. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé d'enfermer notre esprit dans une boîte à croire qu'on était juste un corps parce que du coup comme ça on croit qu'on peut être prisonnier et que du coup ils peuvent nous avoir en fait. Mais la réalité c'est qu'ils peuvent simplement pas. Et donc de regarder les choses sous cet angle-là, ça aussi ça permet de garder la foi et de savoir que tout va bien se passer en fait. On est passé à travers des problèmes toute notre vie et on est toujours là, ça s'est très bien passé. Et il y a des gens qui ont passé la Seconde Guerre mondiale, qui ont passé la Première Guerre mondiale, etc. Il y a eu déjà des choses qui se sont passées. Il y a des gens qui ont survécu de toute façon. Alors forcément pas tout le monde. Il y a déjà des gens qui décèdent, vous savez, des injections. Donc il y a déjà des choses qui sont en train de se passer. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'y passer non plus en fait. Et c'est important de regarder, c'est important de toute façon de rester sur un autre degré de conscience parce qu'à partir du moment où la mort n'est pas importante parce qu'on est une conscience, une âme et on n'est pas ce corps physique, on comprend que de toute façon si un corps meurt, c'est sûr c'est triste, mais c'est pas la fin de cette âme, de cette lumière en fait. Parce qu'elle continue à travers, moi je vais pas dire à travers, je sais pas quoi, à travers le cosmos, le temps, ce que vous voulez, mais c'est hors du temps, etc. Donc ça continue, on va dire. Mais c'est pas quelque chose d'extrêmement grave en fait, c'est juste un corps physique qui est en train de partir. Alors c'est sûr c'est pas chouette, mais c'est important de garder à un niveau plus élevé de conscience et de garder ça parce que sinon on reste enfermé dans je suis un corps fini qui va mourir, après il n'y a plus rien, donc je suis insignifiant parce que ça aide vraiment à croire qu'on est insignifiant et donc du coup ça nous détruit encore, ça nous rabaisse et tout est fait pour nous faire maintenir dans des énergies basses constamment. Donc quand on a compris tout ça, ce qui est important aussi c'est de se forger c'est comme un muscle en fait, la foi c'est comme un muscle, s'il est très faible, dès qu'on va vous dire quelque chose, hop, vous allez retomber dedans. Et ce qui est important c'est de voir, il faut qu'on se voit vraiment comme des athlètes, comme si on allait se muscler en fait, de muscler notre foi. Et de faire en sorte que peu importe ce que les gens racontent, peu importe ce que les gens disent, notre foi ne soit pas ébranlée, qu'on puisse rester sur cette ligne que nous décidons pour nous et de ne pas en bouger en fait. Et plus on va travailler ça, plus on va pouvoir dire non aux idées que les gens apportent et plus on va pouvoir avoir cette foi et la garder intacte. Et c'est vraiment important de voir ce point, de se muscler la foi en fait, de vraiment voir ça comme un muscle et de passer son temps à le muscler, de dire non aux idées qui arrivent, de dire non, et non, moi ma vie elle est comme ça, et je veux ça, et ça va se passer comme ça. Alors ça sert à rien non plus de renier ce qui se passe dans le monde, mais vous avez le choix et la possibilité de créer votre monde, votre environnement, etc. Vous avez la possibilité de le créer en permanence, et vous n'êtes pas obligé d'inclure dedans toutes ces histoires. Alors si vous voulez rester évidemment en ville et avoir votre travail, etc., et puis que vous vous dites non, je n'inclus pas ça dans mon monde, il faut rester cohérent aussi en fait.
faut vraiment voir les choses que, ben oui, si vous voulez que ça se passe, il faudra que vous vous trouviez où il n'y a pas de crise, et où il n'y a pas de crise, ben, c'est dans la nature. Donc il faut être cohérent avec soi-même et pouvoir garder cette ligne et pouvoir se muscler en permanence. Et c'est un travail quotidien en fait, parce que si l'athlète il arrête de s'entraîner, du coup il perd le niveau et il ne peut plus avancer. Donc c'est important de comprendre que c'est vraiment un travail qu'on a à faire avec nous au quotidien, et de se muscler, de pouvoir regarder aussi les gens, et de pouvoir faire en sorte de ne plus apporter, de donner d'importance à ce que les gens disent, parce qu'ils vont forcément venir essayer de nous casser nos idées, etc. Et c'est à nous aussi à pouvoir rester droit et ne plus prendre en compte ce que les gens disent, pour rester droit et juste droit en fait. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver, qu'on va être vraiment aligné avec nous-mêmes, parce que simplement on a une idée. Alors évidemment, c'est pas d'avoir des idées qui sont complètement délirantes, et de rester sur quelque chose de cohérent et de le plus aligné possible, et de garder notre direction pour avancer là où on en a envie, et pouvoir se sortir la tête de toutes ces crises éventuelles qui vont arriver. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, que vous aurez peut-être trouvé ça intéressant. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo et la partager. Pour ceux qui en ont le besoin, qui en ressentent le besoin, et qui veulent aller plus loin et qui ont besoin d'un coup de pouce pour avancer dans leur vie, pour passer des peurs ou de trouver leur direction, je fais des accompagnements. Vous trouverez le lien en description avec toutes les informations. Et du coup, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée ou soirée quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!